J'ai mon matcha à côté de moi, le soleil est de retour et un nouvel épisode dans plein soleil est là. Donc je pense qu'on peut vraiment bien commencer cette nouvelle saison qui est le printemps et qui est ma saison favorite. Comme si en fait on avait oublié, enfin particulièrement ici en France, on avait oublié ce qu'était le soleil et que de nouveau il apparaissait tous les jours et que même il nous réchauffait. Donc ça c'est vraiment cool, ça me met de bonne humeur et ça me met dans une sphère créative. Donc c'est pourquoi un nouvel épisode est là en ce dimanche. Donc je suis très heureuse de faire cet épisode parce que on va parler de podcast, on va parler de podcasting et je vais vous partager selon moi les 6 étapes qui font qu'on arrive à lancer un podcast et qu'en fait on l'a fait et que ensuite ça peut être quelque chose qu'on garde avec nous au quotidien, le fait d'avoir un podcast et de partager dessus. Donc pourquoi j'ai envie de faire cet épisode? Déjà parce que je sais que dans mon audience et dans ma communauté, je sais, et dans mes clients aussi, je sais que lancer un podcast est comme un désir de plusieurs personnes et que souvent il y a des petites interrogations, voire des freins et des blocages qui viennent en cours de route. Donc j'ai eu envie de faire cet épisode-là parce que là je sors d'un appel avec une amie qui aimerait lancer son podcast et qui avait comme des petites questions et des choses qui la freinaient un petit peu à le faire. Donc on s'est eu en call et je pense qu'elle est sortie de l'appel motivée, avec juste l'envie. Elle m'a dit là j'ai une session de naturopathie mais ce soir je sais ce que je vais faire, là j'ai trop envie de m'y mettre. Donc j'adore recréer cette petite flamme chez les gens quand ils ont une idée et qu'en fait pour plein de raisons, surtout le mental qui vient dire que c'est pas le moment parce que forcément ça fait sortir de sa zone de confort et c'est un truc qui est pas dans notre norme quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et ça peut être challengeant, c'est vrai, faut le dire, ça peut être challengeant. Donc, à travers 6 étapes, on va voir aujourd'hui mes conseils pour lancer et développer un podcast. Donc moi j'ai une petite expérience là-dedans, j'ai lancé mon podcast et ma chaîne YouTube en décembre, mais je pense que j'ai plutôt été consistante jusqu'à maintenant, environ un épisode par semaine, le dimanche, parfois pas pendant 10 jours, parfois des vidéos YouTube, parfois des épisodes de podcast, parfois tout mélangé. Bon, pour l'instant il n'y a pas énormément de structure, mais cette structure on va pouvoir en reparler et pour moi ça doit pas être un frein à la création. Justement ça peut être l'opportunité d'avancer en chemin et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, de voir ce dont on a envie de parler. Donc la première clé, elle est pour moi de réfléchir à l'intention derrière lancer un podcast. Parce que il peut y en avoir plein des intentions. Pourquoi le faire? Ça peut être dans une quête de visibilité, de découvrabilité pour son entreprise, ses services, ses offres. Ça peut être dans une idée de convertir une audience qui est déjà là, donc c'est-à-dire juste dans la continuité de la visibilité et de la découvrabilité, les personnes qui vous écoutent davantage peuvent être en mesure de vous connaître un peu plus et peut-être en mesure de savoir un petit peu plus à travers le long format ce que vous faites, ce que vous créez et de la façon dont vous le transmettez. Donc ça peut être une façon, une vision des choses. Il peut y avoir aussi le simple partage parce que, par exemple, là pour mon amie, son partage était que elle voulait elle se sentait un peu limitée par Instagram, ce qui est le cas parce que sur Instagram on peut faire plein de choses, mais les longs formats, à part le live, c'est pas tellement adapté à la plateforme. Donc c'était juste son idée de vouloir partager plus longtemps en s'autorisant à aller un petit peu dans tous les sens et en partageant davantage son expertise. Donc honnêtement, il peut y avoir plein d'intentions et plein de pourquoi derrière le fait de lancer un podcast.
Je pense qu'en termes d'entrepreneuriat et de business, ça peut être cool, mais c'est pas ce qui va faire en sorte que, en fait, il y a peut-être pas besoin de ça, dans le sens où si le business est bien pensé, il peut ne pas y avoir besoin de contenu natif, de contenu long, comme il peut y en avoir besoin. Ça dépend vraiment des business models et ça dépend vraiment des entrepreneurs qui sont derrière. Mais si par exemple, ta façon de partager, c'est plus à l'oral plutôt que à la vidéo, eh ben, ça peut être cool de penser à un podcast comme le format, et c'est comme le format du podcast. Et si jamais écrire, c'est pas tellement ton truc non plus, par exemple les newsletters et les listes de diffusion, ben le podcast ça peut être un bon moyen de partager ce que tu fais, comment tu le fais et aussi de rediriger les personnes vers des liens externes comme par exemple des offres, des masterclass, des moments où tu lances quelque chose, des freebies. Donc il y a vraiment l'opportunité de pouvoir mettre des liens. Et ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être de penser le format. Donc pourquoi pas créer un concept. Moi, j'ai voulu filmer un peu les épisodes de cette manière-là parce que je trouve que ça me ressemble. Je peux mettre, là, il n'y a pas trop de petites lumières et tout ça, mais je peux faire un environnement qui est chouette. Je peux prendre en considération la lumière et je peux, faire un truc un peu créatif avec le setup. Je peux avoir mon matcha à côté de moi. Donc réfléchir au format, il y a plein de façons de faire. Il peut y avoir le fait de faire des interviews, il peut y avoir le fait de créer des concepts, par exemple des tables rondes avec plusieurs invités. Il peut y avoir juste l'audio, des courts formats, peut-être des rendez-vous journaliers. Honnêtement, les possibilités sont à l'infini. Donc à toi d'aller explorer tout ça si jamais c'est quelque chose que tu as envie de créer par la suite. Mon troisième conseil est un conseil qui peut en fait être un frein pour les personnes, ça va être le matériel. Souvent on se questionne, on se dit oui mais j'ai pas le matériel qu'il faut et il va falloir une bonne qualité de son et il va falloir que j'ai un espace de création, que je me mette un peu dans une bulle pour créer. Oui c'est vrai que le son est hyper primordial. Or, ça doit, selon moi, ne pas être un frein. Donc, si tu as de quoi investir, même si c'est 50 ou 100 euros dans un micro, eh bien, tu peux le faire. À toi de choisir quel micro tu as envie d'avoir. Par exemple, ça peut être un micro comme ça, qui peut se poser sur pied et qui est relié par un câble USB. Ça peut être plus complexe, comme par exemple un micro XLR. Et ça peut être aussi, par exemple, un micro qui s'accroche sur ta chemise, un micro oreillette, à voir si tu peux en avoir l'utilité autrement. Et dans ce cas, c'est cool de penser à une réflexion plus long terme et plus durable et plus éthique. Moi, j'aime bien réfléchir comme ça, un peu son écologie personnelle, c'est-à-dire comment je vais me servir de cette nouvelle possession que je vais acquérir. Et donc, par exemple, si tu es professeur de yoga ou facilitatrice en breathwork, ça serait peut-être intéressant pour toi d'avoir un micro-cravate ou un micro oreillette comme pendant les conférences par exemple, parce que ça va te permettre de t'en servir aussi pour filmer tes vidéos de yoga ou pour faire tes sessions de breathwork en plus d'enregistrer ton épisode de podcast. Moi, j'ai choisi ça parce que j'aime bien le fait de pouvoir le tenir dans ma main, que ça soit assez visuel et aussi que ça soit minimaliste et compact parce que j'aime voyager et j'aime voyager assez léger mais en ayant des bons équipements. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'est un micro de la marque Blue Yeti qui a été racheté par Logitech. Donc, c'est le micro nano qui pèse moins d'1 kilo et qui est facile à porter dans sa petite housse de rangement. Donc voilà, ça c'était mon choix. En termes de matériel, sinon je filme cet épisode avec mon téléphone et un trépied Atomtech qu'on voit sur TikTok notamment. Et mon
téléphone qui est un iPhone 15 Pro Max. Donc il a quand même, c'est vrai, une bonne qualité. Concernant le setup du jour, j'aurais pu me mettre en face d'une des 4 fenêtres qu'il y a dans cette pièce pour avoir la meilleure luminosité possible. J'ai fait le choix de m'installer plutôt sur ce canapé et de faire un format un peu plus chill, malgré que la lumière ne sera peut-être pas au rendez-vous. Donc voilà pour ça. En termes de matériel, ça doit pas être un frein, ça doit être quelque chose qui avance avec vous et qui est léger. Si jamais le microphone de votre téléphone vous semble être une bonne option et si vous avez fait un test et si la qualité est chouette, dans ce cas, go for it, comme on dit. Allez-y parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre davantage la tête. La dernière fois, j'étais pas du tout dans mon environnement de vie et donc j'ai quand même voulu sortir un épisode, c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière et j'ai enregistré dans mon lit avec le microphone de mon téléphone et la qualité était super. Donc c'est un frein qui est au-delà du matériel. Le frein, il est un petit peu plus mental, je pense, et c'est un petit peu plus une excuse qu'on se donne pour, encore une fois, ne pas le faire. Mais c'est c'est honorable de pas le faire parce que c'est normal, pas tout le monde le fait. Donc voilà, moi, je t'encourage à le faire parce que c'est plus simple que ce que tu ne crois. Petite pause matcha. Ma 4e piste de réflexion, ça va être au sujet des outils. Moi, je travaille dans le digital, je connais quand même beaucoup de choses en termes d'outils, d'automatisation, de simplification des choses, mais je t'inviterais à penser très simplement en termes d'outils, c'est-à-dire que tu peux préparer ton épisode sur une feuille de papier si jamais tu as envie de le préparer. Tu peux faire un script si jamais tu te sens de le faire avec des outils d'intelligence artificielle par exemple comme ChatGPT mais ça c'est vraiment c'est vraiment pas le plus primordial de préparer son épisode avec un script. C'est même pas nécessaire en fait pour la plupart des cas. La plupart du temps, on aime juste consommer un épisode de quelqu'un comme si il nous partageait une note vocale et comme si c'était un ami. Donc encore une fois, c'est pas en fonction de la thématique, ça peut ne pas être nécessaire de structurer l'épisode avec un script par exemple. Ce qui peut être cool quand même à chaque fois, c'est de noter sur une feuille de papier ou sur une page Notion les bullet points, donc c'est-à-dire les points importants de la structure de l'épisode. Comme ça, vous serez pas perdu et vous aurez une ligne directrice des choses sur lesquelles vous voulez parler. Donc ça, c'est une chose. Après, il peut y avoir en termes d'organisation des conseils comme faire un tableau, par exemple Notion, avec un rétro-planning, un calendrier de contenu, des idées que tu peux avoir un peu tout au long de la vie, tout au long de la journée, au fil des semaines. Il va y avoir des choses qui vont venir dans ta tête et ça va être des idées pour des épisodes, peut-être que des échanges avec des clients, des questions qu'on te pose sur les réseaux, etc. Ça peut être un bon point de départ pour filmer un épisode de podcast. Donc ça, c'est en termes de structure, d'organisation, un peu de planification. Et après, en termes d'outils de publication, finalement, il existe plein de choses. Il existe des logiciels, des outils gratuits, des outils payants, des outils tout en un, comme Substack par exemple. Et en fait, encore une fois, on se complique un petit peu les choses parce que on se fait un monde de ce que ça va être la publication de l'épisode de podcast, etc. Or, la vérité, c'est que c'est fait en un clic quand on est sur la bonne plateforme, que ça s'auto-publie pour la plupart du temps sur toutes les plateformes d'écoute. Il faut peut-être poster une fois et demander l'accord, par exemple pour Apple Podcast, c'est comme ça que ça se fait. On va proposer notre épisode et dans ce cas après, il faut faire manuellement pour qu'ensuite ça soit automatisé. Mais voilà, encore une fois, c'est un petit détail. Et une fois que ça s'est fait, le plus génial dans tout ça, et moi j'adore parce que c'est ma façon de travailler, c'est qu'on peut planifier les épisodes et on peut avoir de l'avance. Donc
si mon jour de sortie c'est le dimanche, je peux tourner l'épisode le jeudi, le mercredi, ensuite l'éditer par exemple un soir, le lendemain, et je vais planifier la mise en ligne pour ce dimanche, mais aussi le dimanche d'après et le dimanche d'après, dans le meilleur cas, parce que j'aurais pris de l'avance et parce que j'aurais fait du batching, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner un épisode, j'en aurais tourné plusieurs. Donc ça, c'est vraiment en termes de côté pratique. Et honnêtement, c'est un petit peu plus simple que tu ne le crois. La cinquième clé de compréhension, ça va être la stratégie de communication. Stratégie de communication, elle est quand même importante parce que ce qu'on veut en tournant des épisodes de podcast, c'est que les gens les écoutent. Donc, pour le cas de mon podcast, ma stratégie était de le publier aussi en vidéo et de voir si jamais j'aimais le format de YouTube et si ça prenait, enfin s'il y avait un intérêt, si moi j'aimais créer les miniatures, les légendes, si je me sentais bien avec cette plateforme parce que je l'avais jamais fait. Donc ça, c'était une première piste de réflexion. Et ensuite, une fois que le format, les plateformes sont choisies, vidéo, pas vidéo, juste l'audio, eh bien, on peut se poser la question de comment partager cet épisode qui vient d'être tourné et qui est sorti aujourd'hui. Alors, si Instagram est un canal de communication, d'acquisition principal, ça peut être cool d'en faire des stories, récurrentes, pourquoi pas, un peu toutes les semaines, un épisode est sorti, je le partage dans ma story, créer pourquoi pas une automatisation avec ManyChat par exemple, à chaque sortie d'épisode. Honnêtement, il y a vraiment plein de choses à faire, pareil pour TikTok, pareil pour les shorts sur YouTube. Si l'épisode de podcast est filmé, ça va être très facile avec une IA par exemple de créer des petites séquences de l'épisode et ensuite de pouvoir les poster dans les réels, dans les TikTok. Et aussi la plateforme Substack, je l'aime bien parce que elle permet de générer automatiquement des slides pour des posts et pour des stories, ce qui va être très simple en termes de création de contenu et de partage d'épisodes et de communication d'épisodes. Voilà. En termes de communication aussi à l'intérieur du podcast, ça va être intéressant, comme je le partageais juste avant, de parler d'une offre en cours, d'une masterclass qui va bientôt se dérouler, d'un programme qui est sorti, en faisant une interview avec quelqu'un par exemple, de partager pourquoi pas l'histoire d'une collaboration, le témoignage d'un client. Encore une fois, les possibilités sont illimitées. Et pour mon sixième et dernier conseil, il va y avoir la consistance et l'effort que tu mettras en termes de durabilité. Donc, comment tu vas t'investir sur la durée, dans le temps, pour donner toutes ces chances à ce podcast, parce que c'est un format long terme et c'est un format qui a besoin de temps et de découvrabilité, de récurrence et de constance, et aussi pour trouver sa voix, pour trouver sa façon de faire, ses thématiques récurrentes, c'est quelque chose qui a besoin de temps. Et c'est un média qui fonctionne pas comme les algorithmes, donc il y a aussi d'autres choses à prendre en considération à ce niveau-là. Mais moi, là, mon dernier conseil, ça serait vraiment de, si tu aimes le faire, si tu aimes enregistrer des podcasts, partager ton expertise, partager ton expérience de vie, si tu aimes le faire, eh bien fais-le sur la durée, sans t'épuiser et en faisant des pauses si nécessaire, en faisant des saisons par exemple si nécessaire, mais en essayant de garder cette constance pour que on sente que c'est quelque chose qui te tient à cœur et quelque chose que tu as bien pensé et quelque chose qui te fait plaisir d'être dans le partage et voilà, avec le temps les choses se mettront en place, les gens te reconnaissent pour un format, pour une expertise et tu viens aussi dans le quotidien des gens, dans leur voiture, dans leur cuisine, partout, dans leur balade en forêt et moi je trouve ça assez génial. Donc c'est pour ça que je tenais à partager ces conseils
Et ces retours d'expérience après quelques mois, 4 mois de podcast maintenant et quelques épisodes mis en ligne, peut-être une dizaine, voire une quinzaine. C'était mon retour d'expérience. Je compte continuer ce podcast et voir ce qu'il donnera sur le long terme. J'espère que cet épisode d'En plein soleil t'aura plu et je t'invite à liker, commenter si tu es sur YouTube et sinon à mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça aide ce podcast bien, à se développer de la meilleure des manières sur le long terme. Merci encore et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'En plein soleil.